Raymond, ça va? Ouais, bien. Sylvain Redoutet est réellement né à l'âge de 18 ans, le jour où, pour la première fois, il a découvert la plongée spéléo, et c'est bizarrement, 13 ans plus tard, qu'il est devenu adulte, lors de sa première plongée dans la célèbre fontaine de Vaucluse. Depuis ce jour, un seul fil d'Ariane guide ses rêves, atteindre le fond de la fontaine de Vaucluse. Après une reconnaissance par 118 mètres de profondeur, cette année, Sylvain revient plonger dans la fontaine. Son objectif est de dépasser la côte mythique des moins de 100 mètres. Mais auparavant, il a décidé de se pencher sur le problème du transport de ces 24 bouteilles de 20 litres chacune, nécessaires à la décompression lors de la remontée. On fait une mise en pression avant? On fait une mise en pression. Voilà, ouais, mise en pression. Claude, quand tu voudras, tu pourras me l'envoyer à moins 70. Aussi, Sylvain a beaucoup cogité. Et après plusieurs essais, il a choisi finalement la solution de réaliser 3 chariots de 6 bouteilles chacun, s'inspirant un peu du principe des packs d'eau minérale. Ces chariots, théoriquement équilibrés par des vessies gonflables, peuvent se pousser aisément, un peu comme des caddies de supermarché. Claude est chargé de positionner précisément les 3 chariots de bouteilles et de les arrimer solidement sur le fil d'Ariane à la profondeur de 120, 70 et 45 mètres. Naturellement, une course à la profondeur s'engage depuis quelques années entre l'homme et la machine. L'équipe Cousteau et le Télénaute, à moins 106 mètres, Joachim Hassenmeyer et les Sorgonautes à moins 200 mètres, et enfin, Sylvain Redoutet et le Spélénaute pour le fond. Cette année, le robot philoguidé de la Société spéléologique de Fontaine de Vaucluse, le Spélénaute, plonge dans le but de dresser un relevé topographique précis du gouffre et de repérer, tout au long de la descente, les éventuelles galeries inexplorées. Ce robot a déjà atteint, lors d'une précédente plongée, le fond de la fontaine de Vaucluse par 308 mètres de profondeur, soit 224 mètres sous le niveau de la mer. Dernier préparatif de Sylvain avant la grande pointe. Un soin tout particulier est apporté pour son équipement, car il devra rester au moins 13 heures sous l'eau à une température proche des 12 degrés. Tout est enfin prêt. Un dernier regard, et c'est le grand plongeon. Sylvain a beaucoup de mal à contrôler sa descente. Mais dès les 20 mètres de profondeur, il s'équilibre mieux. Il plonge dans ce monde inconnu qui l'attire et le fascine. Attention toutefois, il doit garder cette phrase toujours présente à l'esprit.
ne pas dépasser le point de non-retour. « 13 heures de remontée pour 195 mètres de profondeur. Sylvain tirera de nombreux enseignements de cette plongée. Il décide de tenter prochainement de rester non-stop 24 heures sous l'eau pour affronter une très longue décompression. La photo de famille. Et on voit à l'image que le fil d'Ariane nous a coincé l'arrière du spélénote. Alors la manip va consister à descendre, les plongeurs vont descendre, ils vont couper le fil d'Ariane, l'accrocher à une corde de traction et on va tirer depuis la surface le fil d'Ariane et vraisemblablement on va dégager le spélénote. Au cours de la remontée, le spélénote restera bloqué à la profondeur de 160 mètres, retenu par son propre câble, emmêlé autour du fil d'Ariane des plongeurs. Toutes les manœuvres de déblocage resteront vaines. Seule l'intervention d'un plongeur permettra de ramener le robot sain et sauf à la surface. Pour une plongée de très longue durée qui dépasse les 24 heures, c'est très technique parce que je suis obligé de m'habiller de façon très lente parce que si je transpire, ensuite je risque d'avoir froid. Et aussi, quand on me ferme la fermeture éclair, là c'est un moment assez angoissant parce que si elle pète, eh bien, tout est fichu. Ok. Non, la personne. Bon. Non, on a eu envie de pleurer. Hein? Ben, c'est-à-dire que nous on l'invite, on l'amène dans du beau, grand et clair. Et profond. Et il nous amène un petit étroit et boueux. J'ai choisi le réseau du Frépuy pour des raisons pratiques, parce que d'abord c'est tout près de chez moi, et c'est de l'eau qui est très trouble, et qui ne dépasse pas 10 degrés, contrairement aux autres résurgences, comme la fontaine de Vaucluse par exemple, qui fait 12 degrés. Donc là, si je réussis à dépasser les 24 heures dans le Frépuy, eh bien j'aurai la garantie de pouvoir tenir dans d'autres résurgences pour une plongée profonde. Eh vas-y, que pour nous ça fait un compte rond, ça fait 10 heures. C'est bon. Messieurs, allez. Claude, ça y est, j'ai des nouvelles. Ouais. Alors, tu te rappelles, bon, on y a fait passer le thé tout à l'heure. Ouais. Et il te dit, merci mon petit Claude, le thé est délicieux. Après, il veut un bivin et une petite bouteille d'argon de 6 litres avec un inflateur. Pour m'occuper, j'ai joint l'utile à l'agréable et j'ai profité pour faire des relevés topographiques, ce qui permettra d'étendre les connaissances du réseau du Frépuy. Et c'est un petit peu le côté utile de cette plongée. Tu n'as qu'à lui faire du lait avec ses céréales. Ouais. Le chocolat. C'est bon le phare? Oh ouais. Bon, ben, à tout à l'heure les gars. Pour cette plongée de longue durée, je suis entouré d'une équipe d'amis
qui s'occupe principalement du soutien logistique pour m'alimenter en air. Il regonfle les bouteilles. Et puis pour m'alimenter en nourriture, il m'apporte des boissons chaudes, etc. Et puis bien sûr le soutien moral qui est aussi très important. Lorsque j'aperçois un plongeur qui arrive avec une gourde de boisson chaude, là, pour moi c'est un très grand réconfort parce que la boisson chaude ça contribue à la protection thermique et ça c'est très important. Pendant les moments d'attente, j'ai une petite pensée pour toute l'équipe qui en surface œuvre et se relaie toute la nuit pour regonfler leurs bouteilles, plus les miennes, au moins 5-6 bouteilles qui me seront indispensables pour tenir cette durée. Tout se passe bien. Et il y a assez d'air, normalement. Ouais. Et on va le rentrer en sécurité. Bonne nuit. Bonne nuit, toi aussi. Au-delà d'une plongée de 4-5 heures, il est nécessaire de s'alimenter. Et pour ça, on peut manger des pruneaux secs, dénoyautés. C'est très pratique. Et ça apporte les calories nécessaires pour tenir dans l'eau froide. Pour moi, les 6 dernières heures ont été vraiment très dures parce que le froid inéluctablement vous gagne et en plus de ça, mon système de chauffage électrique est tombé en panne. Donc là, sur le plan moral, ça a été catastrophique. Mais bon, je me suis ressaisi et puis je pense que je pourrais tenir parce que bon, si près du but, ça serait vraiment trop dommage. Avec ce record du monde de 26 heures en plongée spéléo, Sylvain sait qu'il peut maintenant envisager sereinement une plongée profonde. L'attente au palier de décompression lors de la remontée n'est plus pour lui une inconnue. Merci à vous tous. Surtout que c'est celle que tu avais cachée dans le sac. Bien sûr, je l'avais cachée dans le sac exprès. Et vous l'avez trouvée. Donc ce recycleur, je l'ai dessiné et entièrement réalisé dans le fond de mon garage. Je n'ai acheté que les tuyaux cannelés et les boisseaux. Là pour l'instant on en est au 3e essai. Bon, ça marche bien, il y a quelques petits réglages à faire, mais pour l'instant ça marche bien. Donc on verra ce que ça donne par la suite. Aujourd'hui, les plongeurs d'assistance ont décidé d'amener le recycleur derrière les toitures, infranchissable avec cet appareil de 100 kg. Sylvain dira lui-même à propos de son recycleur: « Avez-vous déjà essayé de plonger avec un congélateur sur le dos ?» Néanmoins, Sylvain devra rejoindre son recycleur avec son équipement classique, ôter ses bouteilles de plongée, respirer sur une petite bouteille de relais, s'approcher du recycleur, bien se positionner, puis installer cet appareil sur le dos. Tout cela sans paniquer ni s'essouffler au moindre contretemps.
faut savoir que lors d'une plongée avec un équipement classique, à chaque expiration, on rejette dans l'eau environnante la plus grande partie de l'air que l'on vient juste d'inhaler, ce qui est un gaspillage puisque l'air expiré contient encore beaucoup d'oxygène. C'est un peu comme si, en plein désert, avec un stock d'eau minérale en bouteille, et chaque fois que vous avez soif, vous buvez une gorgée et jetez le reste de la bouteille. Avec un recycleur en circuit semi-fermé, seulement 10% de l'air expiré est perdu, contre 100% en plongée avec bouteille, d'où une autonomie décuplée. Le principe de fonctionnement du recycleur est de purifier l'air expiré par le plongeur. Le gaz est dirigé vers un filtre à cartouche de chaux sodée pour être débarrassé du gaz carbonique. Après avoir plongé à moins 195 mètres dans la fontaine de Vaucluse, Sylvain Redoutet vient de battre le record du monde de durée en plongée spéléo avec une immersion de 26 heures. Grâce au recycleur de gaz qu'il met au point actuellement, la porte des très grandes profondeurs est pour Sylvain maintenant entr'ouverte. Et qui sait, son rêve deviendra-t-il un jour réalité ?